Coucou, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo. Ouais, je suis pas assidue sur la chaîne YouTube. Ouais, je vais essayer. J'ai plein de sujets que j'avais envie d'aborder. Cette vidéo, ça sera peut-être un petit medley de tout ce que j'avais envie d'aborder. Parce que si j'attends de faire un bon thème et de m'y consacrer, bah je le fais pas, j'ai pas le temps, donc c'est dommage. J'avais envie de partager avec vous deux réflexions sur entre guillemets l'évolution, la spiritualité, deux réflexions qui s'opposent par rapport à des exemples que j'ai observés. Euh, alors, bah, vous n'êtes pas sans savoir que dans la société actuelle, on est très très, on est très tenté de se diviser, on est très euh, tout est propice à la division, au jugement, au combat les uns envers les autres, que ce soit sur les opinions politiques, sur la santé, sur l'économie, sur tout en fait, tout est propice à l'opposition. C'est effectivement un climat très anxiogène qui est bien évidemment est alimenté par les médias qui s'en donnent à cœur joie. Le gouvernement divisé pour mieux régner n'aura jamais aussi bien fonctionné. Enfin, aussi, jamais aussi bien fonctionné. Sûrement que si, mais voilà. En tout cas, de ce que j'ai pu observer de ma vie, dans ma vie. Euh, donc c'est vrai que c'est un climat qui est pas hyper propice à la fraternité et pourtant c'est vraiment ça dont on a besoin en ce moment. La fraternité, la solidarité qui pourrait répondre en fait qui pourrait enlever, compenser cette espèce d'anxiété permanente que tout le monde ressent, qui est pas très confortable, où on sent que purée, ouais bah ouais, tout est en train de changer quoi. Peu importe où on se situe, peu importe ce en quoi on croit, on est tous en train de constater, bah non, hein, le monde d'avant, faudra pas y compter. On avance sur quelque chose d'autre, hein, c'est sûr. Euh, donc d'ailleurs, il y a le dernier album d'Orelsan, je trouve super par rapport à ça. Il fait bien un constat intéressant avec son art. Euh, voilà. Parenthèse fermée. Et donc la spiritualité, le milieu énergétique, tout ça n'y coupe pas, hein. On est tous concernés par ça et c'est déjà un milieu qui est assez particulier, qui est assez euh, montré du doigt, qui est assez parfois hyper paradoxal, où il y a eu enfin, c'est un milieu merveilleux, il y a aussi des choses très très moches qui s'y passent comme dans tous les milieux en fait. C'est juste que on n'y coupe pas nous non plus et que la division peut faire partie vraiment de certains discours spirituels que j'ai entendus. Euh, et ça m'a vachement... Ah ouais, quand même, des batailles, des conversations où les gens se disputent et vont se dire non mais moi je suis en 5D, toi t'es en 3D, tu comprends rien, c'est pour ça que tu peux pas me comprendre, je suis trop évoluée pour toi. Alors c'est vrai que quand on entend ça, on a du mal à faire confiance à ce milieu-là parce que ça fait un peu flipper. C'est vrai que Jésus, quand il est venu sur Terre, il a dit bande de gueux, j'ai certainement pas envie de vous enseigner des trucs, vous êtes trop cons. Donc, heureusement, il n'a pas fait ça parce qu'on était évidemment tous très très loin de son niveau spirituel. Enfin bref, c'est incomparable quoi. Donc heureusement qu'il a eu compassion, d'ailleurs c'était son message quand même principal, compassion, partage pour les humains. Donc comme quoi, sous des beaux concepts, on bascule vite dans un côté extrême et c'est très rapide en fait. Et on peut ne pas s'en rendre compte, c'est ça qui est dangereux en fait. On peut, sous prétexte qu'on a la connaissance ou qu'on a l'éveil, des choses qu'on a eu des perceptions, des choses comme ça, on va tout de suite, on peut très vite basculer dans quelque chose d'assez sordide comme un complexe de supériorité, un jugement extrême, et puis du coup ne plus du tout être dans le cœur et en fait être complètement à l'opposé de ce qu'on recherchait à la base et des intentions qu'on avait émises. Donc c'est quand même important de garder l'essentiel, quoi. C'est pas, c'est la simplicité, c'est le partage, c'est le contrôle de nos émotions et le fait que bah oui effectivement c'est clair qu'on devient toujours ce que l'on condamne, quoi. C'est un fait.
ça se vérifie tout le temps. Donc, et il faut qu'on fasse tous attention. Moi, la première, je sais que j'ai mes kryptonites, j'ai tout ce qu'il faut dans mon entourage parfois pour me rendre chèvre. Il n'y a pas de problème. Et je sais que j'ai ma part de responsabilité, que je suis loin d'être parfaite et qu'il faut que je l'observe, que je continue de travailler là-dessus et que je... euh, mais bon, j'en suis consciente. Hein, à aucun moment je me pense dans la 5D. Et je pense que si on est tous là présents sur Terre en ce moment, c'est bien qu'il y a une raison et qu'on peut tous compenser les énergies. Par exemple, si vous constatez des gens qui vont être effectivement vraiment dans l'esprit très fermé, quelque chose de négatif, obtus, etc., justement, utilisez vos belles capacités énergétiques et spirituelles pour soit prier pour eux, soit pour envoyer plein de belles énergies, soit pour... parce que parce qu'on peut tous s'entraider d'une manière ou d'une autre, chacun son domaine en fait, et que ce qui prime c'est pas la connaissance, c'est comme sinon on joue le jeu des scientifiques qui se croient, qui se pensent beaucoup plus intelligents, euh, enfin qui se pensent supérieurs hein, à tout autre type de savoir ou de connaissance, et du coup quand la science dépasse la conscience, ça donne des fins de civilisation parce que le propre de la science, c'est censé être le doute, l'actualisation, la remise en question, l'ouverture, et surtout une ouverture aussi sur la philosophie, sur plein d'autres choses. Hein. La science sans philosophie, c'est juste une bombe atomique. Donc, donc on sait que cet équilibre, il est fragile et qu'il faut toujours le maintenir, mais le milieu spirituel n'y coupe pas en fait, parce que connaissance spirituelle, valeur de cœur, voilà, c'est la même chose quoi. Hein. C'est la simplicité qui prime. Hein. C'est pas c'est pas les, c'est pas comment dire. D'ailleurs, sur les églises, c'est marqué, celui qui a le cœur d'un enfant sera le premier dans le royaume, mais c'est parce qu'il y a la simplicité, l'ouverture, la beauté, il y a pas c'est pas celui qui a maîtrisé toutes les théories et qui les aura retournées et qui aura condamné son voisin sera élu, quoi. Donc, bon, tout ça pour dire que c'est compliqué en ce moment et qu'on est tous très amenés à... Enfin, il y a des tentations sur la division qui sont extrêmes, quoi. Et je voulais vous partager le parcours d'une personne que j'aime énormément, une cliente. Je vais écrire un texte sur elle parce qu'il y a eu plein de belles phrases plein de belles phrases qui m'ont été inspirées par elle et que j'aurais envie de partager. Euh, et c'est une personne qui a une vie très simple, famille, travail, enfin voilà, rien de particulier, mais qui s'est ouverte en fait à tout, à son âme, à son cœur, à sa réflexion profonde, à ses émotions. Et en fait, j'ai eu la chance de l'observer pendant ces années et de l'accompagner et de la voir évoluer en fait. C'est une personne qui du coup c'est ouverte. Et ce qui est génial, c'est qu'effectivement, du coup, sa vie a changé sur certains niveaux, bien sûr amical, relationnel, surtout sur l'image d'elle-même, sur certains challenges qu'elle n'osait pas relever, qu'elle a fini par relever. Mais ce qui est le plus beau en fait dans ce qu'elle vit, c'est le fait qu'il y a eu aussi des expériences difficiles, que personne peut faire l'économie des expériences difficiles, que l'adversité, c'est pas forcément oh zut, je suis pas alignée, quelle est ma faiblesse non, on est des diamants bruts qu'on doit polir aussi, donc parfois l'adversité vient nous réveiller sur certaines notions qu'on n'a pas vues, et c'est surtout que la vie nous permet de changer parfois de terreau, de terre, et hop, on a un nouveau terrain de jeu et on se découvre totalement différemment, dépourvu de ce qu'on croyait être, et puis on se réinvente, et c'est magique parce que si on se réinvente encore plus en alignement avec notre cœur et notre âme, ça donne des choses formidables. Et c'est vraiment le cas de cette personne, hein, parce que la vie, comme tout à chacun, l'a pas épargné sur certains trucs. Hein, on a tous... euh, et, et en fait, voilà, en fait, elle transpire la lumière, la beauté, tandis que les épreuves et la joie l'ont traversée. En fait, elle a laissé la vie la pénétrer, la traverser,
sans jugement. Elle s'est vraiment lâchée, elle a lâché prise en fait sur quel jugement elle devait porter à cette expérience, quel contrôle elle pouvait amener à celle-là, et elle a utilisé ses ressources spirituelles et toutes ses connaissances pour justement s'abandonner au flow, à la vie, euh, et voir quoi, même quand c'est pas plaisant. Et du coup, ça donne une personne incroyablement belle, en fait, de l'intérieur. Et bien sûr, ça se voit à l'extérieur, hein. C'était déjà une belle femme, mais du coup, ça se voit encore plus. Et, et en fait, ce qu'elle vit, du coup, aujourd'hui, ce qu'elle constate malgré les épreuves, c'est qu'il y a une abondance d'amour dans sa vie, à travers plein de petites choses. Ça peut être l'attention d'une collègue, une amie qui, tiens, a été super présente pendant, voilà, on s'y attendait pas, on n'avait pas vécu ce genre d'amitié depuis le collège, quoi. Enfin, hyper présente, des relations qu'on pensait pas proches qui tout d'un coup témoignent une affection. Enfin, c'est vraiment les détails, les petites choses, et du coup, elle est vachement dans l'observation et la gratitude de ces choses-là, parce qu'avant, elle s'en sentait privée au début de son évolution vis-à-vis de l'ouverture du cœur. Et en fait, ça compense toutes les épreuves qu'elle est en train de vivre. Et je trouve ça fabuleux parce qu'en fait, les épreuves deviennent des bâtons de résilience et elle évolue dans le cœur en permanence. Donc elle n'est pas dans le contrôle, elle est enfin, elle est vraiment dans l'abandon, le vrai, celui de son âme, quoi. Et en fait, je trouve ces parcours qui peuvent passer inaperçus, assez incroyablement beaux. Euh, parce qu'ils sont simples et en même temps c'est dur. C'est pas parce que c'est simple que c'est pas dur. C'est hyper dur d'arriver à ce niveau-là en fait. De vrai abandon, de vrai lâcher prise, je fais ce qu'il faut et je dois y croire et je dois m'ouvrir et constamment me poser la question de savoir qu'est-ce que j'ai envie qu'est-ce qui compte vraiment à ce moment-là. L'essentiel, quoi. Revenir à l'essentiel. Voilà. Alors, je sais pas si c'est clair parce que dans ma tête ça l'est, mais du coup c'est hyper difficile de décrire une situation alors que je me réserve de parler de choses plus intimes sur sa vie. Je voudrais pas qu'elle se sente gênée, même si je dis pas son nom. Euh, mais c'est des épreuves voilà, classiques qu'on peut tous rencontrer et, euh, et c'est incroyable que de voir que toutes ces joies et ces peines, c'est que de la joie finalement à long terme. Elle l'observe, elle le voit et elle sent cette force en elle, cette foi, cette puissance qui pousse. Et ça, on a vraiment besoin de ça en ce moment, c'est de reconnecter avec cette force, cette puissance. Il faut qu'on soit fort en fait, tous là. Ce qui nous arrive à tous, c'est pas chouette quoi. C'est un peu ce qui nous arrive à tous. Enfin, la fille désespérée. Non, mais enfin, la société va mal, donc si on n'est pas fort, on peut vite se diviser, on peut vite se foutre sous la couette et pleurer, même si des fois ça fait du bien, hein. Clairement, on va pas s'en priver non plus de temps en temps, mais de pas tomber dans le désespoir en fait, et de cultiver ce que cette personne a fait au quotidien, comme plein d'autres. Attention, je cite celle-là, mais j'en aurais un milliard d'exemples, hein. C'est parce que c'est celle que j'ai notée, et voilà, pour en prendre un. Mais, euh, euh, mais ça permet en fait de voir les épreuves arriver en gardant toujours cette foi, cette détermination, cet ancrage, cette hygiène spirituelle qui demande effectivement de se recentrer, de prier, de méditer, de peu importe le moyen que vous trouvez pour trouver la paix en vous en fait, mais chacun son truc, mais du coup ça fait que après il y a plein de synchronicités super sympas, il y a des miracles, il y a des choses super étonnantes, ça n'enlève en rien les moments de bad, il y en aura toujours, mais c'est autre chose quoi. On se sent pas déraciné et tout petit d'un coup quoi. On grandit, on grandit, on grandit, on grandit. Mais ce que je constate, c'est que dans cette évolution, et notamment pour cette personne hein, qui doit rejoindre plein d'entre vous, c'est qu'il n'y a pas le jugement en fait. Elle se juge pas elle-même, elle se dit pas waouh la gourdasse, je l'avais pas vu venir celle-là ou comment j'aurais pu faire pour éviter ça. Alors bien sûr qu'on se demande tout ça, mais en fait
il y a des épreuves qu'on ne peut pas éviter. L'expérience, elle est nécessaire. Donc, et elle le sait très bien, elle l'a compris tout de suite en le vivant. Donc, et elle voyait où ça, voilà, intuitivement, elle savait là où ça pouvait l'emmener. Mais la peur de l'inconnu est toujours très féroce, donc on est tous tiraillés avec cette peur de l'inconnu. Mais ça fait que là, elle a une foi qui est bien plus grande et elle est beaucoup plus forte. Et donc, quand on est plus fort, la vie change euh, parce que notre évolution, elle est différente. Et elle change souvent pour le mieux quand même, hein. Vraiment pour le mieux. Donc, c'est un mélange de non-jugement, de lâcher prise, de courage, d'hygiène de vie, de spirituel en fait, hein, et surtout d'ouverture de cœur. C'est voilà, c'est quoi l'essentiel là? J'ai de l'énergie pour quoi là en fait, en vrai? Si je peux pas être sur tous les fronts, je peux pas être à ruminer, donc enfin voilà. J'espère que je lui ai rendu assez hommage parce que ça mériterait beaucoup plus de détails. Euh, mais bon, voilà. En tout cas, j'espère que ça vous a parlé. Euh, pour moi, elle est là, l'évolution spirituelle. Elle n'est pas dans quelque chose de forcément flamboyant, fantastique, sorti Kundalini, flamme jumelle, tout ça. Enfin, tout ça, j'en peux plus, je vous avoue, ça me gave. Parce qu'on est vraiment parfois dans la performance et le fantasme. Et attention, je dis ça existe évidemment. Enfin, flamme jumelle, j'y crois pas, mais enfin, c'est pas mon truc. C'est pas mon truc. Je sais qu'il y a des gens qui font ça et c'est très bien, tant mieux, parce que moi, c'est pas mon truc. Mais Kundalini, bien sûr que ça existe, les montées de Kundalini, tout ça, mais parfois on va rechercher vachement ça en fait, on va rechercher la performance. Il y en a qui vont le vivre sans le faire exprès, les pauvres, ils doivent gérer des choses assez incroyables. Mais quand on est vraiment que là-dedans, dans la technicité, bah, parfois on perd l'essentiel, on perd l'essentiel en fait, euh, et qu'on n'est pas forcément dans le cœur à ce moment-là. De dire à une personne qui souffre, c'est que tu as forcément en effet miroir que c'est forcément ta faute parce que c'est toi qui l'as provoqué. Ouah, la violence, quoi. C'est pas. Voilà. On peut être dans les conseils, on peut être dans cette thérapie-là, mais dans un cadre thérapeutique ou potentiellement des effets miroirs, des choses, des trucs. Bon, et il faut y mettre les formes aussi. Euh, mais mais encore une fois, il y a quand même des choses parfois qui vont surplanter, surplomber les choses qui sont basiques, hein, qui sont la compassion, la tolérance. Parfois, il y a des gens, ils ont juste besoin d'un câlin, en fait. Ils n'ont pas besoin de grands conseils. Euh, voyez quoi, spirituels ou thérapeutiques qui vont les remettre encore une fois face à leur impuissance, quoi. Donc voilà. En gros, je crois que j'ai fait le tour de ce que j'avais envie de vous partager. C'était long là, hein, je suis désolée. Je vous fais plein de gros bisous. Et puis bah courage, hein, dans cette période-là. Vraiment, s'il y a un mot que cette personne m'a inspiré, c'est persévérance, ténacité, foi. Parce que des fois, on peut se dire non, mais c'est pas fluide, je lâche, c'est pas fluide. Oui, dans certaines situations, c'est vrai, c'est le cas. Mais il faut pas l'appliquer comme une sorte de Bible, ce truc, ce concept-là. C'est un concept qu'il faut prendre dans des situations parlantes et qui sont évidentes, mais il y a des fois où non, il faut persévérer, il faut se battre. Il faut alors se battre, voilà, il faut se battre quoi, il faut y aller, faut pas laisser tomber, il faut euh, notre ténacité, elle est aussi une source de résilience en fait, et que parfois si on avait, il y a ce qu'on peut pas contrôler, il faut le lâcher, mais là où on peut agir et se sortir les doigts, eh ben voilà, faut être tenace, tenace et surtout tenace dans les petites choses comme bah, la foi. Ça, on en y revient toujours, hein, mais la foi en soi, la foi, ce que ça peut changer, évoluer positivement. La foi en une énergie plus grande, l'amour en fait. Voilà. Bon, je vais arrêter de vous saouler. Je vous fais plein de gros bisous. Mouah, mouah, mouah.